Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h25 pour suivre l'actualité économique et financière de ce jeudi 28 février. Au sommaire de l'émission, des invités. Nous recevrons Florence Alouche, PDG de la biotech Sparring Vision, qui nous parlera de thérapies innovantes pour le traitement des dégénérescences de la rétine de l'œil. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Ensuite, Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Et enfin, Nicolas Schuller, président et cofondateur de Atomic, nous expliquera comment les éditeurs de contenu en ligne peuvent optimiser leur stratégie commerciale grâce à l'intelligence artificielle. Mais pour commencer, les trois informations financières de la matinée, et on commence évidemment par Air France. L'incursion hier de l'État néerlandais dans le capital de la compagnie aérienne a surpris tout le monde. Sans crier gare, les Pays-Bas ont d'abord acquis 12,7% des actions pour atteindre 14% dans la soirée, c'est-à-dire le même niveau de participation que l'État français. Les réactions ne se sont pas fait attendre. À la Bourse de Paris, l'action Air France KLM a dévissé de 12%. Les investisseurs ne voyant pas d'un très bon œil l'ingérence des États dans la gestion déjà compliquée du groupe. De son côté, le gouvernement français n'a pas caché sa contrariété face à cette opération jugée inamicale. Idem du côté de la direction d'Air France KLM, dont le conseil d'administration réuni hier après-midi a pris acte du message. En agissant ainsi, les Pays-Bas entendent renforcer leur influence au sein de la compagnie, dont le pilotage français laisse selon eux à désirer. On reste en France avec la taxe GAFA bientôt en place. Faute d'un accord européen, la France s'apprête à taxer seuls les GAFA, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook et autres Amazon, qui réalisent une partie de leur activité en France sans payer d'impôts. Le Conseil des ministres examinera le 6 mars un projet de taxation sur le chiffre d'affaires de ces géants numériques. Si le taux exact n'est pas encore arrêté, le schéma d'une taxe forfaitaire comme le prévoient l'Autriche, l'Espagne ou l'Italie est privilégié. Seule certitude, le gouvernement français espère ainsi récupérer 500 millions d'euros de recettes fiscales dès cette année. En parallèle, les discussions se poursuivent avec l'Irlande, le Danemark et la Suède, les pays les plus récalcitrants de l'Union européenne à la taxation des GAFA, afin de trouver à terme une solution commune. Enfin, de leur côté, les États-Unis, qui ne sont pas favorables à cette initiative française, travaillent eux aussi avec l'OCDE sur un schéma d'imposition plus light des GAFA, il est vrai, tous d'origine américaine. On reste aux États-Unis avec Merck qui lance une OPA de 6 milliards de dollars sur un groupe de chimie américain. Contre toute attente, le laboratoire allemand a annoncé hier son intention d'acquérir l'américain Versum, déjà convoité par son compatriote Entegris. Décidé à contrecarrer le projet de fusion entre les deux groupes de chimie américains, Merck offre près de 6 milliards de dollars pour Versum, soit 2 milliards de plus qu'Entegris. L'offre du géant pharmaceutique allemand doit encore obtenir le feu vert des autorités, mais ce serait sa plus importante acquisition depuis 4 ans. Il entend ainsi renforcer sa présence aux États-Unis où il a déjà réalisé pendant la décennie écoulée 24 milliards de dollars de croissance externe. À la bourse de Francfort, ces annonces ont été accueillies hier avec frilosité. L'action Merck a chuté de 4%, tandis qu'à Wall Street, le titre Versum a bondi de 18%, s'alignant logiquement sur le prix de l'OPA. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse. Hier, l'indice parisien lesté par Air France a perdu 0,26% à 5225 points. Wall Street a fini en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 0,3% à 25 985 points et le Nasdaq est resté stable à 7 554 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,8%. Sur le marché des changes, l'euro reste en dessous de 1,14 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à 66 $ et le brut léger américain WTI proche de 57 $.